On me demande souvent comment je fais pour gérer 3 ou 4 activités en même temps et je peux vous jurer que ça n'a pas toujours été le cas. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est devenu un grand enjeu à l'heure actuelle et surtout dans ma prise de décision et d'action que je fais au quotidien. On va parler d'automatisation de vos actions et d'optimisation de votre temps. Ça va vous permettre de ne plus être contrôlé par votre entreprise, par votre activité et ça s'applique pas qu'à votre entreprise et pas qu'à votre activité. Avant de créer cette chaîne YouTube et les autres activités que je mène à côté, j'étais pris au piège, j'étais emprisonné par mon entreprise et je pouvais vraiment rien faire. Je pouvais mener aucune action pour pérenniser cette boîte, pour l'automatiser, pour faire rentrer de nouvelles personnes, pour former des gens, pour améliorer nos processus actuels, parce que j'étais overbooké par les tâches qu'on devait faire tous les jours. J'étais vraiment contrôlé par mon entreprise et je ne contrôlais plus mon entreprise. Il y avait tellement de tâches à réaliser tous les jours que je savais même plus où donner de la tête et qu'au final, il y a beaucoup de tâches qui passaient à la poubelle. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. J'ai des semaines, voire même des mois d'avance sur les plusieurs activités que je mène et je peux me concentrer à pérenniser ces entreprises, à les automatiser, à les optimiser, à recruter de nouvelles personnes et à me concentrer sur l'objectif que je veux tirer de ces activités. Alors si vous aussi vous voulez reprendre le contrôle de votre entreprise, avoir plus de temps, être plus organisé, pouvoir vous focus sur la pérennisation de votre boîte et avoir plus de recul sur votre activité, c'est parti. La première étape, c'est évidemment votre mindset, votre état d'esprit. Soyez dans une logique de construire les choses une seule fois et de tout le temps ajouter une pierre à l'édifice. Ne pas faire une tâche et recommencer à chaque fois. Trouvez un moyen de faire une tâche qui sera peut-être plus grosse une seule fois, mais qui vous permettra après de ne plus faire ces tâches régulières journalières. Avant, j'étais toujours la tête dans le guidon à effectuer tâche sur tâche sur tâche sur tâche, mais j'avais pas de recul et je prenais pas le temps au final de penser à un moyen d'automatiser ces tâches ou de les faire plus intelligemment, je les faisais directement. Parce que pour moi, ça allait plus vite de compléter une tâche et d'en compléter 10 dans la journée plutôt que d'en faire une seule qui me permettra plus tard de ne plus avoir à effectuer de travail pour effectuer ces 10 tâches en question. On en arrive aux 2 types de tâches qu'on peut retrouver. Vous avez généralement 2 types d'actions. Les actions uniques et les actions répétitives. Prenez du temps, prenez du recul, listez toutes les actions que vous faites dans votre entreprise, vous ou vos collaborateurs, et différenciez-les en fonction de si elles sont uniques ou répétitives. Vous avez sûrement un moyen magnifique de réaliser vos tâches répétitives, mais elles sont toujours répétitives et à faire et il existe sûrement un moyen de l'automatiser. N'hésitez pas à poser dans les commentaires une question en rapport à des tâches répétitives que vous avez. On trouvera peut-être, voire sûrement, un moyen d'automatiser ces tâches répétitives. Automatiser, c'est bien, mais penser à planifier et à sous-traiter. De la sorte, vous pourrez vous concentrer sur les tâches où vous apportez le plus de valeur ajoutée et vous pourrez laisser les tâches où vous en apportez le moins à un ordinateur ou un humain qui pourra les réaliser aussi bien, voire même mieux que vous potentiellement. Listez donc les tâches où vous apportez le plus de valeur ajoutée, sous-traitez ou automatisez les tâches les plus chiantes et qui vous prennent le plus de temps et planifiez tout ce que vous pouvez planifier. Je vais prendre mon exemple lié à YouTube. Sur YouTube, quand je tourne une vidéo comme celle-ci, je fais des sessions de 3 ou 4 vidéos d'un coup. La vidéo, c'est vraiment le seul truc que je ne peux pas sous-traiter parce que c'est ma chaîne YouTube, c'est quelque chose qui me plaît et c'est quelque chose sur lequel j'ai envie d'intervenir. Donc là où j'apporte le plus de valeur ajoutée, c'est en créant des vidéos. Cependant, je perds énormément de temps à faire du montage, des descriptions, des titres, tout ce qui est lié au référencement sur YouTube, mais je peux quand même l'optimiser au maximum. J'ai des templates pour tout. À l'heure actuelle, je sous-traite que très peu de choses, mais même quand je le fais moi, j'ai mes processus et mes trames qui sont en place et qui me permettent de le faire de la manière la plus optimisée possible. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 4 semaines de vidéos qui sont planifiées et je marche par session. C'est-à-dire que là, je vais tourner 5 vidéos
Demain, je vais monter les 5 vidéos, je vais faire 5 descriptions, 5 miniatures, etc. Vous avez compris le système. Et au lieu de répéter le processus un par un, et ben au moins je le fais 5 par 5, voire même 10 par 10 si c'est possible. L'objectif plus tard, voire même assez rapidement, je l'espère, ce sera simplement de tourner cette vidéo, de l'envoyer à une équipe qui gérera tout ce concept-là. On parlera plus tard de comment on pourra gérer, s'organiser et sous-traiter correctement ces tâches pour ne surtout pas perdre en qualité. Vous le savez sûrement maintenant, mais quels sont les réels avantages d'automatiser, de planifier et de sous-traiter ces tâches dans son entreprise? Premièrement, vous pourrez avoir du recul sur la situation. Deuxièmement, vous serez moins stressé. Vous ne serez pas là à vous dire « Oh zut, il faut que je sorte une vidéo demain ». Je prends toujours l'exemple de YouTube et je l'ai pas, elle n'est pas montée, j'ai rien qui est prêt, je ne vais pas pouvoir rentrer dans mes délais, du coup je vais stresser. C'est tout. Le fait de planifier, le fait de vous organiser, le fait d'automatiser simplement, ça va vous permettre d'être plus tranquille, d'être plus serein et aussi d'un côté d'apporter plus de valeur dans ce que vous faites parce qu'il n'y aura pas ce facteur stress qui va vous faire réaliser la tâche plus rapidement et potentiellement la bâcler. Un autre avantage, c'est que si vous tombez malade par exemple, votre boîte continue de tourner. Si j'avais pas des vidéos qui étaient prévues et que je tombais malade à l'heure actuelle, je pourrais pas tenir mon engagement de sortir au moins 2 vidéos par semaine. Dans mon ancienne entreprise, si j'avais 2 prospects qui arrivaient en même temps, on ne savait plus quoi faire. On était déjà débordé par les tâches qu'on était en train de réaliser et on était complètement perdu. C'est vraiment un extrême opposé de ce qui se passe à l'heure actuelle et c'est aussi ce pourquoi j'ai voulu m'organiser de la sorte parce que c'était vraiment un problème énorme que je vivais. C'était insupportable, j'en dormais plus parce qu'on n'arrivait plus à s'organiser, on était complètement débordé et contrôlé par notre boîte. Donc le gros avantage d'automatiser, c'est d'avoir de l'avance, moins de stress et de prévoir au maximum ce qui va pouvoir se passer. Alors évidemment, il y a quelques inconvénients, mais bon, pour la liste d'avantages qu'on a vus, autant se taper les inconvénients. Le premier inconvénient qu'on peut considérer comme une barrière, c'est qu'on ne trouve pas tout le temps l'intérêt d'aller automatiser ces tâches-là. On se dit souvent « oui, mais ça marche très bien comme ça, donc autant continuer ». Oui, mais ça fera un outil en plus, on en utilise déjà assez. Vous avez sûrement déjà entendu ces phrases-là, et si vous voulez les introduire, vous les entendrez sûrement. Faites comprendre aux gens que ce sera peut-être une étape difficile, un gros cap sur le moment, mais qu'après ça simplifiera la vie de tout le monde et le fonctionnement de l'entreprise dans son intégralité. Un autre point, c'est qu'on ne sait pas forcément par où commencer pour aller automatiser notre boîte. Et c'est normal. Dans les tâches récurrentes, dans les tâches qu'on doit faire tous les jours, on sait qu'on doit les faire parce qu'elles sont écrites quelque part, parce qu'on a vu le client il y a 2 jours. Mais dans les tâches qu'on doit automatiser, eh bien, il faut aller prévoir l'avenir, ce qui va se passer après. Et pour ça, eh bien, il faut commencer à lister toutes ces tâches, comme on l'avait dit, les tâches qui se répètent et les tâches qui sont uniques, pour après voir comment on les fait et comment on peut les automatiser au maximum. Cette vidéo, c'est une introduction à une suite de vidéos qui va sortir parce que automatiser sa boîte, ça prend du temps. Il y a plein de concepts à prendre en compte et on va voir comment. Je vais découper en plusieurs vidéos. Déjà d'une, les templates. Faites des templates pour tout, des templates d'email, des templates de devis, de contrats, des choses que vous pourrez réutiliser. Si vous rédigez un email, qu'il est différent, qu'il est tiré d'une question que vous n'avez pas l'habitude de recevoir, notez la base, comme ça vous pourrez la réutiliser si vous avez la même question par exemple. Intégrez les templates dans des processus. On fera une vidéo aussi pour réaliser des processus. C'est hyper important déjà juste pour vous gardiez une qualité et que vous ayez une vue d'ensemble sur comment vous réalisez vos tâches et comment vous pouvez les optimiser au maximum, mais aussi et surtout pour sous-traiter ces tâches et ne pas perdre en qualité si elles passent d'une personne à une autre. On va voir vraiment tous les outils qui existent et pour les personnes qui ont un projet plus avancé et très personnalisé, on parlera évidemment des développeurs et des solutions que vous pouvez réaliser qui seront liées exclusivement à votre produit et à votre entreprise pour que vous puissiez scaler au maximum. C'était Thomas, je vous laisse vous abonner à cette chaîne YouTube pour être informé des nouvelles sorties de vidéos. On se voit très bientôt.